Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 13 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. L'équipe première du Barça, composée principalement de jeunes joueurs, a joué contre le Barça B, hier à l'entraînement. Le match s'est terminé sur le score de 2-1, avec des buts de Sergi Roberto, Nil Caldero, et Perkan. Noah Darvić a fait ses débuts en équipe première, lors du match amical contre le Barça B hier. Guy Fernandez a également joué. Tous deux ont offert de bonnes sensations, et ont convaincu l'équipe d'entraîneurs. Mamadou Mbacké Fall, Noah Darvić et Guy Fernandez ont tous joué pour l'équipe première, lors du match amical contre le Barça B hier. Les jeunes du Barça Noah Darvić, Marc Guiu, Aaron Jakubišvili et Diego Kochen, figurent tous dans la liste des meilleurs talents du football né en 2006, établie par The Guardian. Le FC Barcelone a reçu l'autorisation de terminer tous les travaux de construction du Spotify Camp Nou. La première phase de démolition du Spotify Camp Nou est presque terminée. L'entreprise turque Limak Construction, chargée des opérations, respecte les délais fixés par le club. Les travaux de Spotify au Camp Nou sont en avance de 3 à 4 mois sur le calendrier. Le club est très optimiste, et Limak assure qu'il respectera les délais. Ronald Araujo a été très critiqué en Uruguay, en raison de ses multiples blessures au Barça. Lundi prochain, Frenkie de Jong enlèvera sa chevillère. La façon dont il se sentira déterminera s'il sera en mesure de participer au Classico. Xavi veut compter sur Frenkie de Jong pour le Classico, mais le club ne prendra aucun risque avec lui. La Supercoupe d'Espagne se tiendra à nouveau à Riyad, du 10 au 14 janvier 2024. Officiel, Alejandro Balde figure dans la liste finale des nominés, pour le Golden Boy 2023. Gavi et Lamine Yamal, qui figuraient dans la liste initiale, sont exclus. Gavi n'a pas été inclus dans la liste finale du Golden Boy, car il a déjà remporté le prix l'année dernière. Lamine Yamal fait partie de la liste des Jokers, pour le Golden Boy 2023. Lamine Yamal est toujours à la Ciutat Esportiva de San Joan Despí, où il travaille à son rétablissement. Selon Mundo Deportivo, le Barça estime que Lamine Yamal ne devrait pas grandir plus que les 180 cm qu'il mesure depuis ses 16 ans, le 13 juillet. Par rapport à des extrémités de profil similaires, il est plus grand que Rafinha, qui mesure 1,76 m, et Ousmane Dembélé, qui mesure 1,78 m. L'accent est désormais mis sur sa musculation. Et selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a préparé un programme d'entraînement musculaire spécial pour Lamine Yamal, en tenant compte de son âge, de sa morphologie, et de son rythme de progression actuel. L'objectif est de réduire les blessures, et de maximiser la croissance de sa masse musculaire. Selon Mundo Deportivo, Joao Félix gagnera désormais 4 millions. Le club et le joueur se sont mis d'accord pour réajuster le salaire, avec la promesse de l'augmenter lorsque les disponibilités financières du Barça le permettront. Une autre source affirme que Joao Félix est arrivé au Barça avec un salaire réduit de 400 000 €, mais le club a décidé de récompenser son excellent début de saison, par une amélioration substantielle. Il gagnera désormais 4 millions d'euros, soit 10 fois plus. Voici une déclaration Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid. Joao Félix est un grand joueur. Je suis heureux qu'il réussisse à Barcelone, pour de nombreuses raisons. D'abord pour lui, ensuite pour sa famille, et surtout pour l'Atlético Madrid, le club auquel Joao Félix appartient. Cette semaine, la Dublin City University a publié une étude scientifique, concluant que les gardiens de but professionnels perçoivent le monde d'une manière différente du reste de la population. Ils bénéficient d'une surcharge sensorielle, qui leur permet de réagir beaucoup plus rapidement aux situations. Voici quelques déclarations de Ter Stegen. Je n'ai pas encore signé de contrat, pour penser à la fin de ma carrière. Je me sens très bien, je me sens en forme. Je joue depuis l'âge de 4 ans. Tant que j'y prendrai du plaisir, je jouerai. Je n'ai pas pensé que ma carrière pourrait se terminer en 2028. Je me suis dit que c'était une bonne chose pour les deux parties. L'Allemagne ? Mon objectif est d'être le numéro 1, c'est ce que j'attends de moi, et je veux conserver ce statut. Je souhaite que Manuel Neuer revienne, qu'il fasse de bonnes performances, et qu'il retrouve son niveau d'antan. Il a été absent pendant un certain temps. Le marché du Barça ? Il a été passionnant, c'est certain.
En général, je pense que beaucoup d'équipes se renforcent vers la fin de la période des transferts. Nous avons ajouté 2 Joao, et ils vont certainement nous aider. Je pense que nous sommes très compétitifs, et que nous avons une équipe solide. J'espère que nous n'aurons plus beaucoup de joueurs blessés, car cela a toujours un impact important. Surtout des joueurs comme De Jong, Robert Lewandowski, Rafinha ou Pedri. J'espère qu'ils reviendront rapidement pour nous aider, pendant la phase cruciale de la saison. Alex Vallée, prêté par le Barça à Levante, a débuté les 9 matchs potentiels de son prêt, et joue à un très haut niveau. Xavi et son staff l'ont remarqué et le suivent de très près. L'idée est qu'il remplace Marcos Alonso en 2024. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone vise à réduire de 25 millions d'euros la marge de manœuvre du fair play financier, pour enregistrer le nouveau contrat de Vitor Roque et de Gavi. Recruté l'été dernier par le Barça, Vitor Roque pourrait rejoindre le club catalan dès cet hiver. C'est en tout cas ce qu'annonce son représentant, André Curie, dans une émission. Voici sa déclaration. L'idée du joueur et du Barça, c'est qu'il vienne en janvier, tout est convenu avec Paranaense. Gravement blessé à la cheville droite, Vitor Roque se remet doucement, et devrait faire son retour à la compétition d'ici 4 semaines minimum, annonce son représentant. Une situation que suit particulièrement le Barça, qui veut à tout prix éviter une rechute du jeune attaquant brésilien. Xavi estime que le Barça est dans une meilleure position que la saison dernière à ce stade. Il admet toutefois que l'équipe doit mieux contrôler les matchs, et s'améliorer sur le plan défensif. L'arrivée de Vitor Roque n'équilibrerait pas encore totalement l'effectif. Il faudrait doubler un poste aussi transcendant que celui de pivot, où il n'y a aujourd'hui qu'Oriol Romeu, avec Ilkay Gundogan comme alternative la plus utilisée. Xavi comprend que la situation du club ne permet pas de grands recrutements et dépenses. L'entraîneur estime qu'il peut faire face à la situation avec les joueurs actuels, sans avoir besoin d'un renforcement en janvier. Selon le média AS, le Barça travaille déjà d'arrache-pied pour obtenir suffisamment de fair play au mercato d'hiver, sans avoir besoin de vendre un joueur. À l'heure actuelle, les 40 millions d'euros promis par le fonds allemand pour le libéraux, et le renouvellement du contrat Frenkie de Jong, seraient les solutions les plus viables. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.